Depuis 2 semaines, les citadins ont repris le chemin du métro, de l'école ou du bureau. Ils ont retrouvé la ville et les embouteillages. Ici, c'est le début de la morte saison. Pour les 80 habitants d'Edic, c'est à nouveau le rythme hivernal. L'arrivée du bateau ne coïncide plus avec le débarquement massif de touristes, mais avec le ravitaillement en vivres, en courrier et nouvelles fraîches. Des arrivages qui rythmeront désormais la vie de l'île. Au plus fort de l'été, des centaines de voiliers, des milliers de campeurs et de promeneurs se donnent rendez-vous ici. Ça dure quelques semaines, et puis tout le monde s'en va. Alors, j'ai voulu savoir s'il y avait une vie après les vacances. J'ai raté le dernier bateau, et suis parti à la recherche de ceux qui restent. Ceux qui, pendant l'hiver, vont se partager ces quelques kilomètres carrés de terre, posés en baie de Quiberon. On a parfois tendance à croire que les îles sont coupées du monde. Pour tordre le cou à cette idée reçue, rien ne vaut un tour au bar de la Trinquette à l'heure de la revue de presse. La pilule, bientôt en France. Oui. Alléluia. Mercure Viagra. Télégramme, ça. Le journal, c'est important. Il y a 30 000 fractions, hein. La télé, bien sûr. On a bien les nouvelles par la radio, par la télévision, mais lire sur le journal, c'est bien aussi, je trouve. Tu as des nouvelles. Il y a les obsèques. Je regarde que ça, moi. Les obsèques. On rentre dans l'hiver, bah, c'est plein septembre, on est dans l'hiver, on est plein septembre. C'est long, hein, jusqu'au mois de Capac, quoi. C'est long. Hein. Alors vous les regrettez les touristes en plein hiver ou... Ah bah si, ils ont été gâtés l'hiver dernier. Une panne de courant pendant 15 jours. Ah oui. Ah oui. 2 tempêtes consécutives, plus de courant, les gens bloqués 3 jours sur l'île. Plus de bateaux. Et ces gens-là, ils mangent. Bah oui. À l'épicerie, ils le stockent. Ah bah oui. Tu vas au chaud, mais il n'y a plus d'eau. Ah. Ah oui, les pompes sont électriques, il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien. Ici, lorsque l'on parle de la vedette qui vient du continent, on lit souvent le courrier. Comme si la plus précieuse, la plus convoitée de toutes les marchandises, était le sac postal en toile de jute, qui fut longtemps le seul lien avec la terre. On a l'impression que les gens arrivent tous dès que le courrier est arrivé. Il y a une espèce d'urgence à avoir des nouvelles. Ah, c'est une coutume d'ailleurs généralement de l'attendre un peu le courrier. Parce que d'abord il faut aller le chercher au bateau, il faut qu'il arrive, il faut qu'il soit trié, et ensuite on vient le chercher. Parce qu'ici il n'y a pas de facteur, hein. C'est tout à fait différent, il faut venir au devant du courrier. Il n'y a pas de facteur, mais l'école possède quand même sa boîte aux lettres. Elle s'ouvre avec une souris et permet à la douzaine d'enfants de la classe unique de communiquer avec toute la planète. On peut pas trop correspondre comme on est sur une île. En ville, ça serait plus facile, mais là, on peut envoyer des annonces et ça. Et puis après, on fait par lettre. Puis on découvre plein de choses sur Internet. Comment vous imaginez l'île dans quelques années? Qu'est-ce que vous espérez? Moi, j'espère que ce ne sera pas les touristes qui la reprendront. Parce que ce serait un peu dommage. Il y a beaucoup de touristes qui voudraient avoir une maison ici ou qui viennent de plus en plus. Moi, ça m'embête un peu parce que faut quand même garder
notre île, c'est comme une ville. S'il y en a plein qui viennent, c'est dépassé. J'avais dit que ce serait bien qu'il y ait plus d'éduqués. Mais des éduqués qui vivent vraiment là, pas des gens qui viennent et puis... On est 90 l'hiver et ça passe à 3000 l'été. 3000 personnes l'été. Ouais. On est bien aussi quand on est tout seul, mais c'est les touristes qui font un peu vivre l'île aussi. Pour les bateaux de pêche, pour le poisson, l'épicerie. Je pense qu'il y a certains moments au niveau de l'été où ils ont peut-être l'impression d'être envahis par tout le monde, de voir justement ces touristes qui jettent les papiers par terre et de voir qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à leurs attentes, quoi. Ils sont nés ici, ils savent que bon, ça a du charme cette île, ils sont nés ici, ils ont envie qu'elle continue de vivre, mais en même temps ils ont envie de voir aussi ce qui se passe ailleurs. L'école est importante, elle est essentielle ici, mais en fait elle est très ouverte sur l'extérieur. Bon, on a Internet, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants ici, qui sont venus voir, qui sont venus envoyer des courriers. Enfin, c'est un lieu de vie quand même. Il y a la bibliothèque qui est au niveau de l'école aussi, qui est pas commune. C'est un lieu de vie, je pense que c'est un lieu de vie, ouais. Il s'y passe des choses quand même. La cour de récré n'est pas très grande, mais ce n'est pas grave. Ici, les enfants sont rois et savent que l'île entière est à eux. Sitôt l'école finie, leur espace de jeu n'est limité que par la côte. Ils ne sont pas les seuls à goûter à nouveau les plaisirs des promenades sur Édic, vidées de ses touristes. Dominique, qui tient l'unique hôtel de l'île, peut enfin reprendre ses chevauchées après la saison. Dominique n'est pas né ici. Un jour, il est tombé amoureux de ce bout de terre et il ne l'a jamais quitté. J'ai connu Édic en faisant de la voile, comme beaucoup. Ça fait une vingtaine d'années, enfin 30 ans même maintenant. J'ai déposé le sac ici. On peut faire 10 fois le tour dans la journée, ce sera 10 fois un paysage différent, hein, avec les couleurs et tout. Je préfère un temps rude comme ça que d'être pollué en ville. Hein. Monsieur Blanchet aussi est tombé sous le charme de l'île. Sa grande fierté, c'est le Yacht Club qu'il a créé dans le vieux fort, pour accueillir dignement les plaisanciers de passage. C'est à la fois beau et dur, c'est dur, Édic. Quand vous avez du vent, il n'y a pas d'arbre pour vous protéger du vent. La pluie, elle remonte les toits, Édic. Ça va tellement fort, ça remonte les toits. Donc vous avez une espèce de brutalité qui est très belle, mais c'est costaud, ça me plaît. Les gars à Édic sont pareils. Mais ils ont beaucoup de cœur, énormément de cœur. C'est pas la grande motte ici, c'est le petit caillou. Eh bien, là, évidemment, il y a par moment quelques difficultés. Il faut reconnaître que tous les yachtsmen qui viennent ici, ils manquent souvent de discrétion. Faire attention, on n'arrive pas à un pays conquis dans un petit port comme ça. Le port est petit. Il y a des bateaux de pêche, faut qu'ils fassent attention. Et il y en a qui font pas attention. Alors il y a par moment quelques heures, mais c'est jamais grave. Et ça s'arrange toujours devant un verre de muscadet ou un coup de rouge. C'est pas facile à gérer quelquefois. Surtout en saison, il y a plein de monde qui viennent demander pas mal de choses. Tu dégrades pas trop l'île? Ça n'y peut rien, c'est partout pareil. L'année dernière, tous les gosses de l'école avaient fait quand même un ramassage de tout ce qui vient avec la mer, disons plastique, de vieux cordages, tout ça. Bon, ils ont quand même ramassé une centaine de sacs qu'on a été obligé de brûler après. Mais de voir du monde quand même venir sur son île, ça doit quand même rendre fier un peu, non? Ah sûr, il faut bien avoir du monde parce que quand on n'est pas nombreux l'hiver, c'est un peu monotone. Dès qu'il y a un peu de mouvement, tout le monde revit, c'est normal.